La revue de presse, comme chaque matin avec Olivier Delagarde. Bonjour Olivier. Bonjour Jacques. Avec ce matin, des drones pour le meilleur et pour le pire. Oui, l'actualité nous offre parfois des raccourcis saisissants sur le monde que nous construisons. Le drone, symbole de notre époque, donc pour le meilleur d'abord. Pendant 2 semaines, les téléspectateurs du monde entier se sont effectivement émerveillés de ces images olympiques aériennes. Impression de skier avec les descendeurs, de sauter depuis les grands tremplins. Mais les drones, ce sont aussi désormais ces armes de destruction massive. Alors que la guerre en Ukraine s'apprête demain à basculer dans sa 5e année, Anne Bauer des Échos nous raconte comment ces mini-robots volants ont profondément modifié la façon de s'entretuer. On les appelle les kill zones, écrit-elle. Cette zone de front qui sépare les deux armées. Les soldats russes qui y sont poussés n'ont que quelques heures de survie devant eux. Ces derniers mois, les petits drones chargés d'explosifs ont tué et blessé 1 millier d'hommes par jour. Ils sont désormais responsables de 80% des pertes infligées à l'ennemi. Et puis les choses allant très vite, de la guerre des drones, on est passé à la guerre des anti-drones, avec évidemment aide de l'IA, qui est devenue l'alpha et l'oméga pour guider et cibler au plus vite. Reste le bilan humain de cette guerre qui n'est donc pas que technologique, même si c'est le secret le mieux gardé des deux camps. Les estimations sont de plus en plus précises. Depuis le début du conflit, on approche des 2 millions de victimes, les 2 tiers du côté russe. L'année 2025 aura été particulièrement dévastatrice pour les troupes de Vladimir Poutine, avec environ 410 000 morts, affirme Guillaume Ptak, envoyé spécial des Échos en Ukraine. L'attrition est donc bien plus punitive pour la Russie, mais le Kremlin croit pouvoir tenir plus longtemps que le soutien occidental à l'Ukraine. On parle encore de violence ce matin. La tentation de la violence, c'est le titre de la chronique de Nicolas Bavrez dans les Échos, dans le Figaro, 10 jours après la mort tragique de Quentin Derenc à Lyon, il faut lire son analyse clinique de l'évolution de notre société. Ce meurtre s'inscrit dans la remontée en flèche de la violence politique en France, dont la jeune garde est l'une des incarnations. Au cours de la dernière décennie, les agressions ont doublé par rapport à la période précédente. Et Bavrez de dénombrer 4 caractéristiques. 1. L'évolution vers l'ultra-violence. 2. La jeunesse des auteurs. 3. Le ciblage des représentants de l'autorité publique. 4. Le basculement vers la gauche, accompagnant celui de l'antisémitisme. La France est désormais sur une ligne de crête, affirme-t-il. La paix civile et l'État de droit ne tiennent plus qu'à un mince fil de soie que nombre de forces politiques et sociales travaillent à cisailler. Qu'est-ce que cela signifie, Olivier? Qu'il faut vivre le fusil à la main? Non, alors ce n'est pas du tout ce que préconise Bavrez, même si finalement se promener pacifiquement avec un fusil dans le dos et des skis de fond aux pieds devient de plus en plus tendance, si vous voyez ce que je veux dire. Je vois parfaitement, on en revient au jeu. Et au succès du biathlon français, qui fait la une du Parisien aujourd'hui en France, les petits secrets d'une razzia, promet en une le journal. 13 médailles sur 23. Et d'ailleurs, à l'heure du bilan, les commentateurs sont partagés entre la joie des biathlètes en bleu et l'inquiétude quand même quand ils constatent les échecs français dans les autres disciplines, en ski notamment. Bon, dans l'équipe, Jean-Denis Coquard nous explique pourquoi il ne faut pas pencher du côté des grincheux, soulignant que toutes les grandes nations olympiques ont aussi leur spécialité, que les médailles des Pays-Bas ont été uniquement glanées en vitesse sur glace, que l'Allemagne a récolté l'essentiel de ses succès en surbob, luge et autres squelettons. Restera quand même à faire un peu mieux en ski de piste dans 4 ans. De toute façon, on ne pourra pas faire pire. Et puis, on ne pourra pas faire pire non plus que les Italiens en termes de commentaires sportifs. L'histoire est racontée dans Les Échos. Le directeur de Rai Sport a été viré manu militari avant même la fin des JO. Pourquoi ? Eh bien, c'est sa prestation lors de la cérémonie d'ouverture qui n'a pas été complètement appréciée. Alors, passe encore qu'il confonde Maria Carey avec une chanteuse italienne, ou la présidente du CIO et la fille du président Mattarella. Mais alors, quand il s'est lancé dans des commentaires sur les différentes délégations, là, on a sombré dans autre chose. Les Brésiliens qui ont toujours le rythme dans le sang, bonjour les clichés, des Espagnols toujours caliente, chaud. Quant aux Chinois, ils ont naturellement toujours leur téléphone à la main. Oh là là. Voilà, heureusement, c'est un festival. Il a été viré avant de nous dire ce qu'il pensait de la délégation française, qui, compte tenu des relations actuelles entre Paris et Rome, était quand même plus prudent afin d'éviter que volent les noms d'oiseaux. La revue de presse chaque matin sur Europe 1, signée Olivier Delagarde. Très bonne journée à vous, Olivier.